Ouais, il est Potox, c'est Ontox, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la critique de l'épisode 26 de The Detective Club. Et j'ai été extrêmement déçu de cet épisode du lundi. On s'était laissé en plus magnifiquement bien avec l'épisode de vendredi qui était ultra prenant de par les enquêtes, tout simplement. C'est un peu le principe de l'émission. Quand les enquêtes sont puantes, forcément c'est pas ouf, et quand les enquêtes sont justement intéressantes, c'est là où ça devient intéressant. C'était le cas vendredi puisque l'étau s'est un petit peu resserré sur Enzo grâce à Nicolo, donc j'étais quand même extrêmement content. Le problème c'est que ils se sont complètement dissipés et du coup le prénom d'Enzo s'est un petit peu envolé. Il y a quand même eu Nicolo qui est resté sur son prénom, heureusement. Il y a eu même un petit clash d'ailleurs entre Enzo et Nicolo. Bon, j'ai trouvé qu'Enzo il était très agressif. Trop agressif, c'était déjà le reproche que j'avais fait à l'épisode de vendredi. Là ça poursuit un petit peu dans cette voie là, donc je trouve qu'il se défend pas super bien, en tout cas c'est pas optimal. Encore une fois il se défend beaucoup mieux que Riyad et Nasser, mais je trouve que c'est pas forcément la grande folie non plus. Il y avait Giuseppa justement, rien que pour vous dire, Giuseppa l'a même pas défendu, tellement que c'était incongru, tu vois. Il était parti, il avait démarré au quart de tour, mais d'un coup pour pas grand chose. Même Giuseppa elle pouvait pas le défendre, Si elle le défendait, je pense qu'elle se mettait vraiment beaucoup de monde à dos. Donc c'était bien joué pour le coup, j'avais trouvé de sa part, mais un petit peu moins de la part de Enzo. Mais hormis ce petit truc là qu'on a vu, on n'a rien eu à se mettre sous la dent. J'ai été extrêmement déçu, même énervé à certains moments. Déjà le premier point que j'ai envie de dire, et c'est vrai que je l'avais pas remarqué, mais en fait l'indice avec le O et le A, en fait c'est valable pour absolument tout le monde, puisqu'il y a dans tous les prénoms en fait, il y a un O ou il y a un A, ce qui signifie que en réalité l'indice il sert pas à grand chose, il sert même à rien. Il y a une utilité à cet indice, il faut quand même le reconnaître, il a une utilité, c'est le fait que ça disculpe totalement Julien, puisque Julien n'a pas de O et il n'a pas de A. Donc en réalité l'indice, il ne sert que à Julien. Je l'avais pas capté honnêtement, j'avais pas réfléchi à ce point, mais c'est vrai que finalement l'indice il est pas si ouf que ça, et c'est dommage parce qu'au vu des premiers indices qu'on a eu avec le truc où voilà c'était un mec et une meuf qui ne se connaissaient pas, le délire également avec le message vocal, même le screen avec la manière de parler et tout, ça c'était ultra intéressant, c'était ultra pertinent. Et là depuis quelques temps on a des indices un petit peu passe-partout. C'est vrai que le truc avec le nord, le sud, il y a le petit détail avec le fait qu'il y en ait un qui est au nord et un qui est au sud, donc il y a quand même un petit intérêt, sauf qu'on est quand même pas mal avancé dans le jeu, et avoir un indice aussi générique, c'est pas forcément ouf. Là il faudrait peut-être justement mettre des trucs de plus en plus précis, parce que si on est comme ça jusqu'à la fin, autant dire que ça sert à rien, déjà comme ça il galère, et en plus avec les indices qu'il te donne, c'est pas forcément la grande folie. Donc le coup du O et du A, j'avoue que je l'avais pas capté, c'était Jessica qui l'avait dit, et c'est vrai qu'en fait ça ne bénéficie qu'à Julien. Alors je t'avais déjà fait part un petit peu de mes craintes concernant Julien. Si jamais il gagne l'aventure, pour moi ce serait complètement du bullshit. Alors je mesure un petit peu mes propos, parce que justement j'avais pas mal d'arguments par rapport à ça, notamment au jeu qui était très gratuit, j'avais trouvé, ou en tout cas très bizarre. Je repense notamment au truc avec Harry Potter, mais on m'a dit qu'à ce qui paraît Harry Potter existe en format dessin animé à Dubaï. Alors moi je vis pas à Dubaï, je me dis c'est possible. C'est vrai qu'ils peuvent avoir des dessins animés un peu comme les dessins animés qu'il y avait avec le truc du Roi Lion, etc., qui n'est pas justement le Roi Lion, donc le truc de Walt Disney, mais qui est un dérivé d'Italie. Même si à ce qui paraît c'était l'inverse, à ce qui paraît c'était plutôt les Italiens qui ont créé le dessin animé avant, donc ça j'avoue que je sais pas trop. Mais dans tous les cas voilà, il a une variante, et c'est possible que ce soit également le cas avec Harry Potter. Après, quand bien même, à moins que tu vis dans une grotte, ce qui me paraît quand même extrêmement compliqué de la part de Julien Tanti quand même, je pense que Harry Potter ça a été un tel phénomène mondial que quand tu penses à Harry Potter, même s'il existe des dessins animés, même s'il existe des bouquins, c'est le format de base à la base, les bouquins, même s'il existe des comics, même s'il existe n'importe quoi, je pense quand même que le premier truc que la plupart
part que la grande majorité des gens pensent, c'est quand même les films, hein. Tu penses pas à un dessin animé. Du coup, ça me paraîtrait quand même bizarre. Alors c'est vrai que lui, si jamais il est bombardé de dessins animés Harry Potter, bon là pour le coup c'est vrai que voilà ça peut en effet être en lien, mais bon dans tous les cas c'est un détail qui est peut-être un petit peu occulté, mais contre d'autres arguments. Donc on va dire que je mesure un petit peu mes propos par rapport au fait que voilà, si Julien gagne c'est probablement du bullshit. J'étais sûr à 99%, bon peut-être que là ça se réduit à 95, tu vois. Ça se réduit à 95, si jamais il gagne, il a peut-être 5% de chance que ce soit réel. Sauf que les indices qui le bénéficient, c'est assez peu commun, hein. L'indice là on aurait pu l'avoir au moment où Beverly elle avait été dans le viseur de tout le monde. Donc pourquoi est-ce que cet indice là survient seulement maintenant et pas au moment où Beverly elle était dans le viseur de tout le monde, parce que Beverly elle a pas de O, elle a pas de A, hein. Donc cet indice ça l'aurait totalement disculpé. Donc je trouve que le timing est quand même assez mal choisi par rapport à Beverly. Bon de toute façon Julien, il y avait pas grand monde qui était sur son dos, il commençait à avoir un petit peu de soupçons et justement d'un coup t'as l'indice qui tombe. Du coup je me dis de la part de la prod, ce serait quand même un petit peu saugrenu de leur part. D'ailleurs il a dit un truc extrêmement con que j'avais trouvé, puisqu'il avait dit si ça tombe c'est le O qui a embauché un A, sauf qu'en fait la plupart des prénoms masculins ont un O, la plupart des prénoms féminins ont un A, ce qui signifie qu'en réalité d'après lui, hein, de ses dires, de cette déduction que j'ai par rapport à sa phrase, ça signifie qu'en fait c'est le garçon qui a embauché la fille, ce qui est pas possible puisque il y avait Riyad et que c'est Riyad qui a été éliminé, donc c'est forcément la meuf qui a embauché le deuxième voleur. Donc j'avais trouvé que c'était très très con comme intervention. Il a aussi fait une deuxième intervention où là c'était un petit peu plus pertinent pour le coup, puisque Marine elle était un petit peu sur toutes les lèvres, et du coup il avait proposé de tout simplement qu'elle fasse un discours pour se défendre. Comme ça peut-être que justement elle arrivera à dissuader tout le monde de mettre son prénom. Et sur le papier c'est pas mal. Alors du coup c'est dommage que ça arrive seulement maintenant, ça aurait bien que ce soit dès le départ par exemple, je sais pas, ça me paraissait être le minimum syndical, hein, pour ne pas taper sur tout le monde sans aucune raison et de manière assez injuste. Donc là au moins il laisse quand même une défense. Bon, pour moi ça arrive encore un petit peu tard, hein, mais vaut mieux tard que jamais, hein, j'ai envie de te dire, voilà, au moins c'est arrivé. Et pour le coup, eh bien j'ai eu de gros problèmes avec la défense de Marine, puisque en gros déjà son premier argument c'était le fait que voilà, elle a fait ses affaires, elle a préparé ses affaires, elle est prête à partir, et que du coup si elle est prête à partir, peut-être que les autres vont penser que elle n'est pas voleuse. En gros c'était ce qu'elle nous avait dit en interview au tout début de la soirée, avant même que justement Julien propose cette idée. Et j'ai trouvé que c'était sacrément con, hein, parce que le principe d'un voleur c'est de mentir quand même, hein. Donc les bluffs existent, hein, donc j'ai envie de te dire ça ne constitue en rien à une preuve de son innocence, tu vois. Donc j'avais trouvé que c'était quand même pas mal bête. Il y avait un autre truc qui là pour le coup m'a aussi un peu dérangé, alors beaucoup moins on va dire, mais c'est juste que moi j'ai pas été touché pour un sou, parce que eh bien elle a pleuré, hein, elle a tenté de jouer la carte de l'émotion, et ça m'a pas touché une seule seconde pour plusieurs raisons. Déjà c'est qu'un jeu, hein, tu pleures parce que t'es éliminé pour un jeu, bon, c'est quand même assez gros, hein. Après on connaît, moi vraiment j'ai de gros problèmes avec Marine, c'est la candidate que j'aime le moins dans cette émission, hein, je te le dis honnêtement, et même dans les autres émissions à mon avis ce sera la candidate que j'aime le moins. J'aime pas du tout sa façon d'être, elle est, je trouve qu'elle est justement hypocrite, qu'elle est fausse, et qu'elle essaie systématiquement de se mettre en position de victime et de retourner la situation à chaque fois. Elle me fait un petit peu penser à Jade dans la saison 2 des 5 ans, typiquement, tu vois, c'est un petit peu le même délire que j'avais qu'elle, donc c'est pour ça que je l'aime pas du tout. Et le fait qu'elle ait pleuré, forcément moi ça m'a encore moins touché, justement je m'en battais royalement les couilles. Donc pour moi si j'étais détective, j'aurais même pas considéré ça, enfin vraiment c'était vide en fait, il y avait le discours, il y avait rien derrière en fait, c'était pas une défense. Autant dans les traîtres peut-être que ça aurait été intéressant parce qu'il peut avoir des défenses etc. Autant ici, il y a aucune défense. Et là je te parle de Marine, mais en réalité c'est le cas depuis le début avec tout le monde, hein. Heureusement, enfin c'est dommage qu'ils aient pas fait un truc comme avec les traîtres où voilà, quand tu votes tu peux quand même donner tes arguments, il y a une petite table ronde avant. Mais en même temps, vu le niveau qu'ils ont, je me dis heureusement qu'ils l'ont pas fait, hein, parce que ça aurait été probablement du même niveau que Marine qui
pleure pour rien, tu vois. J'ai trouvé que c'était vraiment pas fameux. Et c'est là, justement, aussi où je me suis posé une question. Je me suis dit, mais attends, mais pourquoi c'est Marine qui est sur les lèvres de tout le monde, alors que justement, à l'épisode de vendredi, c'était plutôt Enzo. Et surtout, on a vu il y a 2 épisodes que justement il y a eu un énorme cadeau qui a été fait de la part de la prod en balançant justement 5 portraits et en te disant à 100% c'est sûr il y a au moins un voleur, donc ils sont sûrs qu'il y a au moins un voleur parmi les 5 personnes qui ont été citées et ils tapent sur la seule personne qui n'en fait pas partie. Marine ne faisait pas partie des 5 personnes qui ont été citées dans le cadeau de la prod. Les 5 personnes en question c'était Bengouz, Benoît, Adixia et les 2 Enzo, donc Enzo Sanders et Enzo Zadig. Et je capte pas comment ils ont pu bifurquer à ce point. Franchement, c'est... Je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Est-ce qu'il y a eu un épisode qui a été censuré entre-temps? Comment ça se fait qu'il passe de A à B à ce point? Surtout que c'est... Enfin, je veux dire, ils ont des indices. Ils peuvent les utiliser, ces indices. Pourquoi là, ils les utilisent pas? D'ailleurs, justement, il y avait Jessie, là, j'étais très content quand même de son intervention, parce qu'elle disait que justement, est-ce que Marine, elle utiliserait le mot dose? Enfin non, elle avait pas dit Marine, c'était plutôt Adixia, parce qu'Adixia était également un petit peu dans le viseur, et elle avait justement dit, voilà, est-ce que Adixia, elle utiliserait, elle dirait dose comme les gens du Sud. Pour le coup, j'avais apprécié cette intervention parce que au moins elle utilise les indices, bordel de merde. J'ai l'impression que les indices ils disparaissent au bout de 5 minutes, tu vois, dans leur esprit. Du coup, ça m'étonne pas qu'ils tapent tout le temps à côté. En réalité, donc d'ailleurs ça m'a quand même un petit peu fait rire parce que Jessie elle avait dit justement par rapport à ça avec le mot dose pour un peu voilà donner un argument en la faveur de Adixia, mais c'est un petit peu elle aussi qui a balancé directement à tout le monde le fait que ça pouvait être Adixia et Nicolo par rapport au fait que voilà les prénoms finissent par A et O, ce qui coïncide du coup avec l'indice. En réalité elle avait le bon raisonnement et elle rigolait, donc en fait je pense qu'elle y croyait pas, mais honnêtement c'est le bon raisonnement. Du coup c'est dommage qu'elle a pas été plus loin parce que si elle partait de ce principe là, elle pouvait trouver Enzo et Giuseppa rapidement, tu vois. Donc c'est dommage qu'elle ait pris à ce point à la légère, je trouve. Et surtout ça aurait pu également servir de preuve pour disculper d'autres candidats, notamment Catel et Marine. D'ailleurs, Catel, à ce qui paraît, elle était censée être sur les lèvres de tout le monde. C'était ce que Giuseppa avait dit en interview, alors qu'on l'a pas du tout entendu dans l'épisode, tu vois. Donc je sais pas si elle s'est trompée lors de l'interview, parce que l'interview se fait après. Donc peut-être qu'elle s'est trompée lors de l'interview, je sais pas, mais c'était... C'était trop bizarre. Marine elle est giga en danger, Catel on la voit pas, et elle te dit que c'est Catel et Giuseppa qui sont en danger. Je sais pas si s'est passé des trucs entre temps, mais en fait peut-être qu'elle nous a déjà spoilé, hein. Peut-être qu'elle nous a spoilé le fait que Marine n'est plus suspectée et que c'est plutôt Catel. On va voir ça dans les prochains épisodes, mais j'ai trouvé que c'était vachement bête de sa part un petit peu, mais aussi de la part du monteur. Il aurait peut-être pu couper la partie là ou simplement ne pas la mettre, ou la mettre plus tard, parce que là la mettre maintenant ça fait bizarre en fait. On a eu également une scène qui m'a énormément énervé, puisque ce sont les scènes voilà qu'on voit dans absolument toutes les émissions, hein, je t'en avais déjà parlé avec le truc des striptease, etc. Et bien celui-là en fait partie, le coup du magnétophone. Alors à la base c'était un babyphone, là ils ont peut-être changé le mode opératoire, mais ils ont refait la même séquence avec le truc du magnétophone qui est dans une pièce, on essaie de les écouter, etc. Surtout qu'en plus ils sont pas discrets du tout. C'était Jess et Vivian qui avaient tenté ça sur Bengouz et Marine pour essayer d'avoir des infos les concernant, sauf que le truc c'est qu'ils étaient tellement pas discrets qu'en réalité s'ils étaient... Moi si j'avais été à leur place et que j'étais voleur, mais j'aurais joué le jeu jusqu'au bout. Là tu sens que ça pue le piège à plein nez quoi, enfin il fait jamais ça, et maintenant il le fait d'un coup, et encore une fois il a vraiment pas été subtil, hein, donc j'ai trouvé que c'était vachement con. Et après on est parti encore dans le n'importe quoi, parce que Bengouz il s'est énervé, il était en train de crier, tout le monde rigolait. Je sais pas si je suis aigri, je sais pas si vous avez rigolé, mais moi cette scène là, mais j'ai regardé, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette merde? C'était drôle. Enfin, les interventions, il y avait une intervention de Vivian qui m'avait fait rire quand il avait dit qu'est-ce qu'il a Obélix. C'est le seul truc qui m'a fait rire dans la séquence. Tout le reste,
j'ai trouvé que c'était Osef en fait. Vraiment, j'ai trouvé que c'était Osef. Le Bengouze on le voit jamais et quand on le voit c'est pour crier. Franchement, surtout que c'est pas ouf. Enfin je veux dire, tu peux crier quand t'as une raison valable. Mais là c'est juste voilà une scène qu'il a fait Vivian. Enfin je veux dire, si Catel elle embrasse Hugo et que Marine elle gueule comme ça, là je veux bien. Là il y a matière A, là il y a une justification. Mais là j'ai vraiment eu l'impression que c'était une séquence pour faire une séquence et qu'il y avait rien d'autre derrière. Et on est venu au moment qui m'a le plus énervé puisque ils ont dit justement, enfin c'est SCH bien évidemment qui l'a révélé, il a dit qu'il n'allait pas avoir de badge de l'innocence. En d'autres termes, je te le refais, ça signifie que on est baisé d'un jeu. Il y a un jeu qu'on ne peut pas avoir. Au début je pensais que c'était le jeu, parce que comme il y a eu le délire avec le cadeau là, avec les portraits etc et le 1 sur 5, au début je me suis dit que on n'allait pas avoir le jeu des intrus. Mais finalement, il y a eu le teaser à la toute fin, ils t'ont dit, voilà, le jeu pour un indice est arrivé, c'est d'ailleurs le cliffhanger de l'épisode. Donc en fait, ils ont juste interverti le jeu de l'intrus et le jeu où tu dois créer un petit scénario avec 5 mots que tu pioches. Au début, je pensais que c'était le jeu de l'intrus qui avait été skippé, mais finalement, non. Puisque il est bien là, donc on n'a pas eu de problème avec le jeu. Enfin, je sais pas si c'est le jeu d'intrus, mais j'imagine que ça sera le cas, moi qu'ils aient décidé de changer le schéma, ce qui serait pas forcément plus mal. Mais bon, là c'est peut-être un petit peu tard, autant aller jusqu'au bout, j'ai envie de te dire. Donc par rapport à ça j'ai été rassuré, mais le truc c'est que du coup c'est le badge de l'innocence qui nous nique. Alors c'est pas le jeu qui m'intéresse le plus, je préfère même le jeu de l'intrus à ce jeu là honnêtement. Donc je me dis que quitte à être amputé d'un jeu, autant que ce soit le jeu qui m'intéresse le moins. Donc quelque part c'est positif, mais en même temps ça nous nique un jeu. Dans les faits, il y a un jeu qui est complètement coupé sans aucune raison. C'est juste le SCH qui voulait, pour cette accusation, il allait pas avoir d'immunité. Et du coup, on se fait baiser un jeu. Pas content du tout. Pas content du tout. Là on va avoir le jeu pour l'indice qui va peut-être servir à quelque chose. Moi honnêtement je m'attends à ce que du coup Marine elle soit un petit peu écartée de tout soupçon et que ça soit plutôt Catel au vu de l'interview de Giuseppa. Et du coup on aura la grande accusation à la fin. Qui va sauter, ça j'en sais rien. On avait Enzo qui était dans les petits papiers et maintenant il l'est plus. Donc est-ce que c'est aussi une technique de montage pour nous faire croire que Enzo est sauvé alors qu'en réalité pas du tout. Quelque part je trouverais que ce serait vraiment dommage parce que le montage il est encore une fois un peu obsolète, je veux dire on l'a un petit peu vu partout, donc j'espère que ça partira pas par là non plus, mais c'est dommage que Enzo en tout cas ne soit plus suspecté en fait. Il y a juste une personne qui le suspecte, c'était Nicolo, et tout le reste ils sont partis sur d'autres noms, Quand je dis tout le reste c'est Vivian et Jess y compris, parce que eux aussi ils étaient dans le coup avec Nicolo et pourtant ils ont changé complètement d'avis. Julien pareil d'ailleurs. Donc d'ailleurs Julien normalement il est censé savoir que c'est Giuseppa par rapport au fait qu'il a vu Giuseppa toucher le téléphone. Alors peut-être que Giuseppa elle a réussi quand même à lui pisser dans le cerveau, puisqu'en réalité elle pouvait simplement dire non je remettais simplement le téléphone et que du coup ça créait quand même elle pouvait créer quand même une défense. Le problème c'est que comme tout ça est basé sur une erreur de logistique de la part de la production, forcément ça sera pas montré, quand ça a été montré le truc c'était très furtif, c'était juste Julien qui passait derrière et ils ont rien mentionné, ils ont pas fait d'interview là-dessus, ils allaient pas le mettre en évidence. Donc en réalité cette histoire on saura jamais, on saura pas, on peut le déduire si jamais Julien par exemple il devient le voleur ou s'il trouve de nulle part Giuseppa comme voleuse. Là on pourrait le déduire, mais à ce stade c'est un petit peu trop tôt. Et s'il y a rien derrière, peut-être que Giuseppa elle a réussi à trouver une défense, ou peut-être que Julien a pas bien vu, parce qu'en réalité encore une fois cette séquence là à prendre avec des pincettes, parce qu'elle fait un peu polémique aussi sur Twitter, enfin un tout petit peu, parce que l'émission elle est pas ultra hypée sur le réseau social, mais on n'en est pas sûr. Voilà, c'est ça que je veux dire, on n'en est pas sûr à 100%, et honnêtement on n'aura aucune confirmation puisque tout est basé sur une
une erreur de la prod. Donc je sais pas, hein, concernant ça, c'est vrai que c'est un petit peu bizarre. Après voilà, le principal c'est quand même que les voleurs soient en danger. Et on a eu un truc intéressant avec Enzo. Et du coup, bah ça s'est un petit peu évaporé. Donc vraiment pas content du tout de cet épisode. J'espère que voilà, c'était juste un petit épisode. En plus, épisode de début de semaine, franchement, c'est trop triste. On s'était laissé trop bien en plus à la semaine, sur la semaine dernière. Donc j'espère que c'est juste voilà une petite erreur de parcours et que ça va redémarrer de plus belle à l'épisode de demain. Faudra attendre, hein. Je me demande combien d'épisodes d'ailleurs va durer l'émission. À mon avis, on est parti sur 50 minimum, hein, parce que vu comment ça avance, ils sont encore plus de 10. C'est ultra long. Après, je sais pas comment va se passer les phases finales, bien sûr. Mais bon, dans tous les cas, on le saura dans les prochains épisodes. Bien évidemment, ce n'est que mon humble avis. Moi, maintenant, ce qui m'intéresse, c'est le vôtre. Qu'avez-vous pensé de cet épisode? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou non? Est-ce que vous vous sentez également niqué par rapport au jeu? N'hésitez pas, hein, à me faire part de votre avis, que ce soit en likant la vidéo si jamais vous êtes d'accord avec moi, ou tout simplement en me disant pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec moi dans l'espace commentaire. Si jamais mon contenu vous plaît, je vous invite également tout simplement à le partager, à vous abonner et pourquoi pas carrément à activer la cloche, comme ça vous ne louperez aucune de mes autres vidéos. Merci à vous tous pour votre visionnage et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao.